Bonjour et bienvenue à tous sur Antenne Réunion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Al avec une très belle météo. Je me trouve sur le pont de la rivière des Orangers et je suis avec Julien. On va te rencontrer dans un court instant pour parler de ton métier. Tu es conducteur de travaux pour l'entreprise Pico. C'est ça. Et on va expliquer tout ça. Mais d'abord, à l'approche de la saison des pluies, vous le savez, il y a la gestion des crues à faire. Et du coup, on va partir sur un autre ouvrage, à la rivière des Galets, pour voir un petit peu comment ça se passe. On regarde. L'alerte est donnée. Sous le pont de la rivière des Galets, le niveau monte de façon alarmante. C'est en tout cas ce qui pourrait se passer en cas de forte pluie. Avec le chantier de construction du nouveau pont dans le lit de la rivière, les équipes ne veulent prendre aucun risque. Ce matin, on a réalisé un exercice d'alerte de crue pour simuler une pluie importante sur le cirque de Mafate qui aurait généré une alerte au niveau du chantier et donc l'obligation d'évacuer le personnel et les matériels sur le site. Si dans le cirque de Mafate, les précipitations deviennent inquiétantes, un SMS est envoyé aux équipes du chantier. On vient de recevoir l'alerte SMS du seuil 3. On est en lien avec Météo France concernant le système d'alerte par SMS. Et suite à ça, nous on a différents dispositifs. On a une première alerte qui est une alerte de vigilance, c'est-à-dire que voilà, il y a une certaine pluviométrie. Et en fonction de l'évolution de la pluie, on a potentiellement différentes alertes qui vont se déclencher à la suite. Sur le site, un chenal a été créé pour canaliser les eaux. Et en cas de crue, un moyen de franchissement est prévu. C'est la pièce maîtresse du dispositif d'alerte de crue. Donc, en complément des mesures par SMS, on a des dispositifs qui sont visuels sur le site avec des marquages qui permettent, en fonction de la montée des niveaux d'eau, de savoir à quel niveau de crue on se trouve. Des dispositifs pour assurer la sécurité du personnel du chantier, mais aussi celle de la population. La rivière des Galets possède un des plus importants débits d'eau de l'île en cas de forte pluie. À Sainte-Anne en compagnie de Julien et on se trouve sous l'ouvrage, sous le pont de la rivière des Orangers ou de la ravine des Orangers. Depuis combien de temps maintenant il a démarré ce pont? Alors le premier béton qu'on a réalisé, c'était une semelle d'appui et on l'a réalisé en juillet 2016. D'accord, donc plus d'un an maintenant. Donc clairement il y a des choses qui ont motivé la construction de cet ouvrage. C'est quoi en fait? Principalement une augmentation du trafic dans le secteur et l'ouvrage actuel qui sert aux usagers est en seulement une seule voie. Bon, en tout cas, tu vas nous parler de ces contraintes plus précisément tout à l'heure et de ton métier. Mais d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimes la mode? Vous savez, nous sur les chantiers, c'est un peu la mode unique pour tous. En tout cas, nous, on va rencontrer Anne-Sophie. Elle a ce qu'on appelle un mode truck. Elle part en voyage avec ses vêtements pour vous les proposer. Ça, c'est une rencontre très intéressante. On regarde. Je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, vous me demandez, n'hésitez pas. Amener la mode aux quatre coins de l'île, c'est le concept d'Anne-Sophie et de son fashion truck. On venait tous les combien à Saline? C'est quand même régulier, je viens au moins deux fois dans le mois à la Saline. Passionnée de mode, la jeune femme sillonne les routes depuis 3 ans. J'ai pas de formation là-dedans, rien du tout. J'avais un blog de mode avant. Ma formation, elle est financière. J'ai fait des études de finance et management. Bonjour. Pour lancer son concept innovant, Anne-Sophie a pu bénéficier de l'aide de l'Europe et de la région via le Fonds européen pour le développement régional. Le truck, c'est un investissement lourd au départ. C'est pas forcément pareil qu'un local où on n'achète pas forcément de fonds de commerce. Mais c'est vrai que ça m'a quand même bien aidé. Ça a participé également à la promotion même du fashion truck, de modern truck, au lancement, parce que ça a financé une partie de la partie communication. Devant le succès du concept, la jeune entrepreneuse a ouvert une boutique à Sainte-Clotilde, un lieu de rendez-vous fixe pour tous les accros de la mode. Donc du coup, Julien, sur ce pont de la rivière des Orangers, si j'ai bien compris, toi tu es conducteur de travaux pour l'entreprise Pico. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément ce que tu fais quotidiennement sur cet ouvrage, mais aussi sur d'autres travaux? Alors le boulot du conducteur de travaux, c'est de gérer l'opération du début jusqu'à la fin. Le conducteur de travaux sur le chantier est responsable de tout. Donc à la fois sur l'aspect humain, sur l'aspect sécurité, sur l'aspect qualité, sur l'aspect environnemental. C'est l'interlocuteur privilégié entre le maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qui en l'occurrence ici était la région, l'entreprise
et tous les intervenants qui viennent sur le chantier, donc à savoir les sous-traitants, les gens qui gèrent la qualité, les gens qui gèrent la sécurité, les gens qui gèrent l'environnement, pour que tout le monde avance dans le même sens. C'est le capitaine du chantier, quoi. Il emmène tout le monde avec lui pour mener à bien le chantier. Alors finalement, ça veut dire que ta principale qualité, c'est d'avoir un bon relationnel avec tout le monde? Dans le boulot de conducteur travaux, effectivement, avoir un bon relationnel, c'est très important, oui. Alors il y a eu de fortes contraintes, hein, tu me disais, dans cette ravine pour construire cet ouvrage. On voit que les deux ponts cohabitent. Est-ce que ça veut dire qu'il va être maintenu, l'ancien aussi? Alors oui, l'ancien va être maintenu, il va même être valorisé, puisqu'il fait quand même partie du patrimoine réunionnais, donc on va le lifter en quelque sorte, on va lui redonner une seconde vie. Ça sera un usage piéton uniquement, il y aura des petits parkings, des aménagements pour les piétons qui passeront sous le nouvel ouvrage, avec un cheminement piéton qui conduira les gens de l'ancien ouvrage jusqu'au site des Bagnons qu'on a juste au-dessus de nous par là-bas. Donc c'est un pont qui sera terminé pour quand? Alors une livraison début décembre. Merci en tout cas Julien de nous avoir parlé de ton métier, on comprend mieux maintenant comment tu articules tout ce chantier-là. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement, en tout cas dès vendredi prochain, sur un autre site pour découvrir plein de choses. On regarde ensemble sur Antenne Réunion, prenez soin de vous.